Salut à tous, c'est Mimix et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu World of Tanks et plus précisément sur la sandbox pour une grosse révolution dans le jeu, c'est-à-dire les équipages 2.0, une refonte totale des équipages tels qu'on les connaît. Aujourd'hui, je répète, sandbox, serveur de pré-test, tout ce que vous allez voir là ne débarquera peut-être jamais en jeu, donc pas de panique, ni dans un sens ni dans l'autre. Et comme la vidéo va être longue, je vous propose tout de suite de me retrouver sur le site de Wargaming avant d'aller sur la sandbox pour décortiquer un peu tout ça. Voilà, on est sur le site internet de Wargaming, on est sur la section consacrée à la Sandbox 2021, tester l'équipage 2.0. J'ai essayé d'enregistrer une première fois, je me suis retrouvé avec 23 minutes de vidéo juste là sur ce site internet, sur cette page pour essayer d'expliquer ce qu'ils ont voulu faire. C'est beaucoup trop long, donc je vais essayer d'être très direct et de vous retrouver dans le garage. Donc qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Améliorer l'expérience de l'utilisateur, c'est évidemment qu'ils vont faire ça, et c'est ce qu'ils veulent faire. Donc ils ont pris toutes les compétences de tous les membres d'équipage et ils ont tout recentré sur le seul et unique chef de char. Le but du jeu, de la manœuvre et l'amélioration concrète pour nous, et ça c'est un côté très sympathique de la chose, c'est qu'on se contrebalance désormais, ou on se contrebalancera désormais du nombre de membres d'équipage qui est composé par un char. Donc les problèmes de ce char-là, il a 3 membres d'équipage, ce char-là, il en a 4, celui-là, il en a 6, celui-là, il en a 5, je passe du premium, il y en a 2 cas. On s'en fout. Tout sera sur le chef de char, qu'il ait un équipage à 6 membres ou un équipage à 3 membres, et ça sera la même chose. Ça sera dans le garage, et ça, c'est très bien. En bataille, ça ne changera rien, c'est-à-dire, vous allez gérer un chef de char dans le garage, vous allez gérer un équipage exactement comme aujourd'hui en combat. Si vous prenez une hache dans la tronche, que votre tireur se fait dézinguer la tronche, vous aurez les mêmes conséquences d'aujourd'hui avec les mêmes pertes qu'aujourd'hui. Si votre pilote de char il se fait dézinguer la tronche, votre char il n'avancera pas. Ok, donc le chef de char regroupe toutes les compétences dans le garage. Ça permet de le passer d'un char à un autre sans trop de soucis. Mais en combat, on garde en fait la même chose. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, hop, je passe. Ensuite, comme c'est uniquement le chef de char qui regroupe toutes les compétences, ils ont retravaillé en 5 formations. Donc, le chef de char recevra 5 formations, un entraînement tactique, un entraînement au tir, un entraînement technique, un entraînement opérationnel et un entraînement au pilotage. Halte au gag, on n'a rien changé. Aujourd'hui, votre pilote, il a des compétences propres au pilote. Votre radio, il a des compétences propres au radio. Votre chef de char a des compétences propres au chef de char. Votre tireur a des compétences propres au tireur. Bon, demain, c'est le chef de char qui a toutes ces compétences de regrouper, mais en fait, elles seront regroupées dans 5 formations différentes qui reprennent les formations des membres d'équipage. Donc, en fait, c'est le moyen de regrouper tout sur le chef de char, mais ça revient strictement au même. Dans chacune de ces formations, on pourra développer 5 compétences. 5 compétences pour chacune de ces formations. Et quand on aura débloqué un certain nombre de points, on pourra récupérer 2 talents supplémentaires. C'est-à-dire qu'en tout et pour tout, ça fait 5 plus 2, ça fait 7. 7 fois 5, ça fait 35 compétences à acquérir. Sachant qu'on ne pourra jamais tous les débloquer puisque le chef de char va être bridé c'est une façon de parler, à 75 points. Et je vous le dis tout de suite, 75 points, ça correspond à un équipage aujourd'hui à 5 compétences full. Voilà, c'est ce qu'on pourra faire. Essaye de gagner du temps et d'aller vite. Voilà, c'est écrit ici, 75 points maximum. Autre chose d'hyper important, l'histoire des équipages à 50%, 75%, etc. C'est fini. Le chef de char, ça sera tout sur lui, et quand vous achèterez un char avec un nouvel équipage, le chef de char arrivera full à 100%, et c'est écrit ici, par défaut, il aura la compétence 6e sens. Ça, c'est quand même cool. Ça, c'est très cool. Donc, équipage à 100%, tout de suite, et 6e sens
d'allumer. Et ensuite, on pourra acquérir des compétences. Alors, vous allez me dire, si on arrive à 100% avec sixième sens, c'est génial. Donc, on va pouvoir acheter un char et tout de suite lui coller des livrets d'entraînement. D'ailleurs, est-ce que ces livrets d'entraînement existeront toujours? Oui, ils existeront toujours. Et non, vous ne pourrez pas les utiliser tout de suite parce que Wargaming, c'est des malins. Comme ils ont pu l'histoire des 50-75 et il faut arriver à 100% pour utiliser les livres, ils vont le remplacer par le nombre de points à acquérir. Donc, j'y reviens plus tard. Mais je dis tout de suite, il faudra 10 points sur notre chef de char pour pouvoir commencer à lui coller des livrets dans la tronche. Et on y vient très concrètement. Voilà, donc ici, là, je suis là, j'ai un chef de char, j'ai un russe, il a sixième sens par défaut, super, et lui, il a 75 points, donc il est full, on ne pourrait pas aller plus haut que ça, il est full. Ok, mes petites reines des neiges qui sont là, on n'en parle pas pour l'instant, je vais essayer d'aller vite, je suis déjà à 5 minutes de vidéo. Ok, donc on a dit qu'il avait des formations, l'entraînement tactique, l'entraînement au tir, l'entraînement technique, l'entraînement au pilotage et l'entraînement opérationnel, et il va gagner des points. Donc cette fois-ci, ça va être beaucoup plus concret qu'actuellement, on gagne de l'expérience, ça augmente le pourcentage, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Demain, c'est fini, et ça je trouve que c'est un plus, vous allez gagner l'expérience, au bout d'un moment ça va vous faire gagner un point. Et ce point, vous allez en faire ce que vous voulez. Donc vous allez pouvoir le mettre sur une de toutes ces compétences qui sont ici. Et le gain de ce point sera très concret. Là, je suis vraiment dans le côté positif de cette réforme, je trouve. Ça, c'est très très bien. Par exemple, il y a des choses qu'on connaît là-dedans. Entraînement au pilotage. Pilote tout-terrain, as du volant, conduit tout. Vous voyez, on n'a pas réinventé l'eau chaude non plus quand même. Il y a plein de choses qu'on connaît. Ou alors, par exemple, ici, super important pour la Key School, même fondamental. J'avais très peur qu'il l'ait enlevé parce que je ne l'avais pas vu dans l'entraînement au pilotage. Ils l'ont mis dans l'entraînement opérationnel. C'est notre célèbre bélier qui est utilisé par tous à la Key School Company et qui aura ici les mêmes conséquences. Et bien, voyez, je gagne un point parce que je me suis bien battu et je lui colle ici. Ici, vous voyez, je passe à 1 sur 10. Je peux monter jusqu'à 10 maximum. Et bien concrètement, pof, voilà, tout de suite, je sais que les dégâts infligés par collision seront de plus 2%, que les dégâts subis par collision seront de moins 2%, et que ça va me provoquer une accélération de la marche arrière de plus 2%. Et voilà, et chaque point investi, je vais savoir précisément ce que ça va me faire, jusqu'à pousser ma compétence à fond, et donc retrouver ce qui existe aujourd'hui, plus 20% de dégâts par collision, moins 20% de dégâts subis. Alors là, par contre, l'accélération de la marche arrière, c'est peut-être une nouveauté, je m'en souvenais pas. Plus 20%, disons ça associé au turbo, ça commence à faire beaucoup. Bref, voilà. Et donc, on va pouvoir, voilà, choisir un petit peu ce qu'on veut faire et on va investir où on veut. Ok, alors évidemment, il vaut mieux essayer de pas trop disparaître un peu partout, il vaut mieux essayer de monter en compétences. Donc il va falloir avoir une stratégie de ce qu'on veut faire en fonction du type de char. Là, je fais n'importe quoi, mais globalement, ce que je voulais atteindre, c'est les 30 points. Entraînement pilotage. Donc là, effectivement, vous voyez, pof, on voit tout ce que ça m'a apporté directement, mon entraînement au pilotage. Et vous voyez, comme j'ai atteint ici 30 points, ça me permet de débloquer deux super compétences, par exemple démarrage rapide, l'accélération du véhicule, la vitesse de rotation de la caisse augmente de 10%, l'effet s'estompe après avoir subi des dégâts, vous pouvez aller foncer devant, prenez un obus dans la gueule, ça vous sert plus à rien, donc je clique dessus, ça me semble totalement indispensable d'avoir ce truc-là. Voilà, là on rentre dans le côté négatif, c'est globalement cette refonte, ça me paraît pas con, du tout, même très bien, en plus pour les joueurs, par contre, il y en a trop, quoi, arrêtez le gag, les mecs, il y en a partout, là. C'est une plaisanterie, votre machin. Ah, partout, c'est plus ce que ça fait. Et puis il y a des trucs, alors ça devient fou, ouais. Je suis tombé là-dessus, hein, j'ai pas tout regardé, mais intuition, j'en suis à 8 minutes de vidéo, faut que j'aille vite. Change le type d'obus d'un canon chargé 6% plus rapidement par point de compétence investi. Alors vous allez me dire, pour investir 10 points là-dessus, il faut y aller, hein. Voilà, j'investis 10 points là-dessus, vous savez tous calculer, hein, 6 x 10, ça fait 60%, ils rigolent. Vous n'allez pas changer, c'est comme si on rechargeait 60% plus vite, hein. On y va, c'est où?
Ici, vitesse de changement de type d'obus, plus 60%. Globalement, vous avez un obus standard chargé, vous voyez un scout ou un char à roues qui passe et vous vous dites qu'il va venir sur vous. Vous dites avec une HE, ça va le calmer un grand coup et tout de suite, vous avez intuition, vous cliquez sur votre touche 3 de votre clavier et votre obus va changer de type. Donc vous allez recharger en fait un obus différent, 60% plus rapidement. Ça va un reload de 5 secondes en moins de 2 secondes et demie, c'est réglé. C'est balèze quand même. Bon voilà, bref. Je vous fais pas plus de dessins que ça. Donc voilà, vous avez tout ça, et ben il faudra aller là-dedans dans tout ce nouveau tableau, regarder un peu le seuil de la douleur, réparation rapide, ça on connaît, mesures de sécurité, la lutte contre les incendies, ici vous avez réaction rapide, là vous avez les yeux ouverts, donc ça augmente la portée de vue, voilà. Donc il y a plein de choses à faire, et puis quand vous arrivez ici aux 30 points, vous débloquez encore des super trucs. Bon, globalement, c'est ce qu'on avait, sauf que là, on va l'investir concrètement, on va maîtriser là où on veut investir. Vous voyez, ça c'est quand même des plus par rapport à ce qu'on a. Par contre, il y en a trop, quoi. Bon, il y en a beaucoup trop. Et puis, alors après, ils ont en plus rajouté ça. Putain, vous êtes lourds, les mecs. Donc ça, c'est un peu comme des directives, en fait. Vous voyez, c'est des Reines des Neiges. Donc si je clique dessus, en fait, elle m'amène comme des directives. Vous voyez, portée de vue. Elle est spécialisée dans la vue. Alors vous allez choisir les spécialisations de ces super entraîneurs que vous allez acquérir au fur et à mesure. Jusqu'à 4 maximum pour un char. Et puis vous voyez, elle, si je déclique, je suis à 4% de portée de vue en plus parce que j'ai monté les yeux ouverts à 10%. Et puis si je lui clique dessus, bah, vous allez monter à plus 4,8% de portée de vue. Voilà. Je vais pas aller plus loin parce que je suis déjà à 11 minutes. Allez, je continue. Bon. Voilà. Ok. Bon, voilà. Donc vous pouvez monter jusqu'à 75 points maximum. Donc vous aurez 4 instructeurs en plus. Alors quelque part, on vous dit comment vous allez les acquérir, entraînement de l'équipage. Alors ça doit être par là. Donc dans le nouveau système, donc il n'y a plus d'entraînement à 50-75, on est toujours entraîné à 100%. C'est super, voilà. Donc les nouveaux équipages commenceront entièrement entraînés, super, voilà. Lorsqu'un équipage atteint le niveau 10, donc que vous avez développé, vous avez obtenu 10 points pour mettre des compétences, vous pourrez entraîner l'équipage en échange d'expérience ou de monnaie du jeu, donc c'est les fameux livres là, tout ça, voilà, que vous pourrez acquérir. Hop, les instructeurs, voilà, c'est là. Donc les instructeurs, c'est jusqu'à 4. Voilà. Et donc, ils se débloqueront gratuitement au niveau, donc 15, 30, donc 15 vous en avez 1, 30 vous en avez 2, 45 vous en avez 3, et 60 vous en avez 4. Super, ça c'est ok, s'ils veulent, moi je trouve que c'est trop. En plus là ils rajoutent, alors ça j'ai rien compris. Les instructeurs de classe 3, de classe 2, classe 1 seront ajoutés ultérieurement. J'ai rien compris, je sais pas ce que c'est. Alors, conversion de l'équipage existant. Écoutez, plutôt que de lire tout ça, je vais passer au concret parce que je suis déjà à 13 minutes. Voilà, il y a un petit tableau. Vous avez un équipage actuel. Là, on est sur les équipages actuels. Il est à 100%. On va dire, par exemple, vous avez 3 qualifications full. C'est un équipage à 3 compétences full. Et puis vous en êtes donc à la 4e compétence et vous en êtes à, on va dire, 20% de la 4e compétence. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que ça va vous donner? Donc, vous voyez, par défaut, hop, là j'ai pas touché encore à ce bouton-là. Par défaut, un équipage à 100%, avec aucune compétence développée, il aura 10 points de compétence. Donc il y aura 10 points à prendre dans ce fameux tableau-là. Là. Voilà, il y aura 10 points à répartir. Ok, je reviens. Je reviens ici. Et donc là, je vais faire convertir l'équipage. Et voilà. Donc mon équipage, 3 compétences. 3 compétences. 20% de la 4e compétence. Quand je vais le convertir au nouveau système, il va récupérer 46 points. Voilà, 46 points. Vous aurez 46 points à répartir. Et donc vous aurez directement 2 entraîneurs, si je ne me trompe pas, en plus. Vous voulez savoir... c'est quoi pour avoir les 75 points, et donc en fait quelle est la butée, parce qu'en fait vous allez vous faire, ceux qui ont vraiment des gros équipages, ils vont se faire brider forcément, évidemment, c'est quand même un peu le but du jeu. Bah, je vais vous le dire, hein, c'est facile, c'est 5 compétences, donc 5 compétences et rien de la 6e, convertir l'équipage,
75 points, vous êtes au taquet. Donc tous vos équipages au-delà de 5, bon, ils vont perdre en fait. Mais vous aurez 75 points parmi la nouvelle compétence, plus les 4 instructeurs. La perte étant très relative. En tous les cas, ça c'est bien. C'est bridé, c'est clair et net. On ira à 75 points et après, ça montera plus. Bon, je trouve que ça aussi, c'est finalement pas si mal que ça. Voilà. Après, on va aller dans le garage. Je pense que j'ai pas pu tout dire, mais j'en suis déjà à 15 minutes de vidéo. Donc, je vais m'arrêter là et on va aller dans le garage pour voir concrètement tout cela. Allez, à tout de suite. On est maintenant sur le serveur Sandbox 2, donc avec ces nouveaux équipages 2.0 qu'on peut tester à partir du niveau 6. Vous voyez, si je prends le niveau secte, on peut pas. Voilà, c'est bien, c'est normal, c'est la Sandbox. Pas déconner, parce que là, ça a déjà dû demander un petit peu de boulot quand même pour faire tout ça. Et voilà. Et là, donc concrètement, on voit ce que je vous ai dit. Donc là, je suis sur quoi? Sur mon Achille. Donc vous voyez, on me propose évidemment la conversion. Donc là, on me propose d'aller convertir. Et là, je vois donc ce que je vous disais. Vous voyez, toutes mes compétences sont passées en grisé, sauf le 6e sens. Donc ça veut dire que mon équipage, si je le joue comme ça, je peux y aller, mais il n'y aura plus que 6e sens qui fonctionne. Et donc, on me propose de convertir. Et bon, on va y aller, hop, j'appuie sur conversion, et voilà, on m'annonce donc, alors on va y revenir, on m'annonce donc que mon équipage qui a quoi? Qui a donc 3 compétences, alors 2 compétences full et 70% de la 3e, dans la nouvelle stratégie catégorie, il vaut 38 points, et j'aurai 2 instructeurs. Alors, si je fais une conversion, hop, j'y vais, clac, hop, bon voilà, clac, affirmatif, ok, je le fais, bing, et voilà. Alors, bonjour le bordel. Donc, effectivement, dans mon, là, on voit, là, pof, il est converti, hein, tac, hop, il n'y a plus le machin, là, hop, et il n'y a plus que le chef de char. Super. Voilà, et il a 38 points, et donc, il a 2 instructeurs. Donc, je pourrais recruter des instructeurs. Ah, j'en ai 16. Par défaut, moi, ici, là. On va peut-être pas s'en occuper tout de suite de cela. Ok, j'ai 2 instructeurs donc pour surbooster mes machins et mes bidules. Et là, j'ai 38 points. Alors, je les ai pas. Voilà. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok. Voilà. Alors, donc, j'ai 38 points à partir. Si je clique dessus. Ah, bah voilà. Voilà, j'ai cliqué sur mes 38 points. À première vue, j'aurais pu... Voilà, il me dit où c'est. Ouais, je peux pas cliquer dessus, mais voilà. Et donc là, voilà, je retrouve ce que je vous ai fait voir. Et donc, je vais pouvoir y mettre des points. Alors, sachant que j'ai 6e sens qui est déjà à fond, je sais pas... faut réfléchir. Voilà. Et ouais, c'est là que ça va être chiant. Enfin, vous imaginez, vous avez tout votre garage à refaire, quoi. Merde. Ça va être chiant et long. Mais bon, c'est pas grave. Pourquoi pas en même temps, hein. Je dis, je suis pas... Là, j'ai pas un... Je suis pas hyper opposé, quoi, pour l'instant. Faut que j'essaye. Bon, je vais convertir tout ça après, tranquillement, parce que là, c'est diplôme, faut réfléchir à ce qu'on veut faire. À la limite, avant de convertir, on veut retrouver la même chose, faut regarder les compétences qu'on avait, puis déjà les reproduire. Ça me paraît être une bonne solution. On voit que j'ai 4 livres là pour 1, et j'ai pu accélérer l'entraînement de mon équipage comme avant. Et j'ai des instructeurs. Alors, je vous ai dit une petite bêtise, justement, en parlant des instructeurs. Je vous ai dit que vos membres d'équipage seraient convertis, les équipages spécifiques, genre Reine des Neiges, etc. Sauf que là, moi, voilà, je vais là-dessus, sur mon Léo tier 7, et j'ai des Reines des Neiges, et elles sont toujours dans le char, donc elles n'ont pas dégagé. Elles n'ont pas été mises en instructeur, et pourtant, là, vous voyez, j'ai bien instructeur. Et il me propose la conversion. Vous savez quoi? On va le faire ensemble. Je serais curieux de voir ce que ça va donner. Voilà. Donc là, j'aurai 31 points et 2 instructeurs. Ouais, à mon avis, ouais, les Reines des Neiges vont plus être des Reines des Neiges, c'est ça? Ah bah voilà. Oh merde, elle est moche en plus. Ouais, pardon. C'est pas bien ce que je viens de dire. Oh, la jolie jeune femme. Ah oui, d'accord, mon cas ont disparu. Et donc, par contre, mes instructeurs, ça doit être ça. Alors, si je clique là-dessus, ah bah voilà, voilà. Ah oui, les voilà. Ok.
D'accord. D'accord. Ok, elles sont là. Bon, et puis évidemment, si je clique sur une, ils doivent certainement... Voilà, il faut que je choisisse ce qu'elle va m'apporter en supplément. Donc, voilà, sur une des 5 points, ce sera de la tactique, sur au niveau du gun, de la maintenance, du pilotage ou les tactiques opérationnelles. Bon, ok. C'est pas super compliqué. Puis là, j'ai les 31 points à convertir. Ok, et je reviens à la même chose. Il va falloir que je choisisse. Bon, voilà. Comment dire, je m'excuse pour le son foireux déjà. J'espère que là, il est bien meilleur. J'ai l'ombre d'un doute. D'un coup, j'avais fini ma vidéo, j'allais conclure. Puis d'un coup, j'ai un doute subtil là. Dites, j'ai 31 points, sachant que c'est 10 points max par compétence. Donc ça me fait monter 3 compétences full, c'est ça? Voilà. Pour cette personne, je prends un autre équipage. Voilà, cet équipage-là qui est un très bon équipage. C'est un bon équipage? Ouais, c'est pas un très bon équipage, mais c'est pas grave. Si une compétence full, ça correspond à 10 points. Là, je compte, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 7 x 10, ça fait 70 points? Non? Est-ce que par hasard, faut que je contrôle ça, faut que je vérifie entre ce qu'apportent ces compétences-là actuellement sur le vrai serveur et ce qu'elles apportent maintenant. Et il me semble bien que pour le contrôleur d'impact, donc le bélier c'était bien 20%, et là on aurait 20%. Donc si c'est kiff-kiff, c'est un énorme nerf des compétences. Faut que je contrôle ce que je suis en train de dire et y revenir, mais ça va changer la donne très sérieusement. Voilà, il me faut une prochaine vidéo. Alors je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le sujet avec ça surtout. On regarde une compétence sur le serveur, les compétences sur un char actuel, et on vient le convertir ici, par exemple, pourquoi pas celui-là, et on regarde la différence à l'arrivée. Je crois qu'on va être très sérieusement perdant. Enfin, à voir. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.